Capté, le podcast de référence d'Akant. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de T'as capté. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet brûlant, les certifications de sécurité. Alors, est-ce qu'on parle d'un simple bout de papier ou d'une vraie valeur ajoutée ? J'entends ici et là des histoires d'entreprises. Elles perdent des contrats car elles ne sont pas certifiées. Mythe ou réalité ? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Marc. Salut Marc, comment tu vas ? Salut. Je vais très bien, merci. Et je dois dire, cette histoire de contrat perdu, ce n'est pas un cas isolé. Dans mon réseau, j'entends de plus en plus d'histoires comme celle-là. Les certifications, c'est devenu un véritable passeport pour décrocher des marchés. C'est clair. D'ailleurs, j'ai vu passer un chiffre. 78% des grandes entreprises exigent désormais ces certifications avant même de commencer à négocier. Ça devient presque obligatoire, non ? Absolument. Et dans certains secteurs, c'est encore plus marqué. Par exemple, dans la finance, 92% des institutions réclament une certification en sécurité de l'information. Ça te montre à quel point elles sont devenues incontournables. Je pense notamment à une start-up dont j'ai entendu parler. Elle a dû mettre tous ses projets en pause pendant 6 mois pour passer ses certifications. Oui, ça peut être un gros chantier. Mais comme tu l'as dit, l'ISO 27001 et SOC 2 ne sont plus de simples options, surtout dans des secteurs sensibles comme la finance. Les chiffres prouvent leur efficacité. On constate par exemple que les entreprises certifiées réduisent leurs incidents de sécurité de 45%. Et donc pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent rien, l'ISO 27001, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est un cadre hyper complet pour gérer et protéger toutes les informations sensibles d'une entreprise. On parle d'un SMSI, un système de management de la sécurité de l'information. Et ça ne couvre pas que la sécurité informatique. Ça va jusqu'à la sécurité physique, la gestion des risques, la formation du personnel. Une étude récente montre que 67% des entreprises qui obtiennent cette certification constatent en plus une amélioration significative de leur efficacité opérationnelle. Donc en gros, c'est bien plus large que la simple cybersécurité, ça va concerner l'ensemble des services d'une organisation. Et la fameuse SOC 2, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elle se concentre sur 5 grands principes, comme la sécurité, la disponibilité, l'intégrité. Les entreprises certifiées ont en moyenne 60% moins de risques de subir une violation de données. Quand on sait que le coût moyen d'une violation de données frôle les 4,35 millions d'euros, c'est énorme. Waouh, ces montants donnent vraiment à réfléchir. Exactement. Et si on ajoute à ça les réglementations comme le RGPD, qui peut imposer des amendes jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, on comprend vite que la certification, c'est pas juste un label sympa à mettre en bas de page. C'est un vrai bouclier juridique, financier et commercial. J'imagine aussi que se faire certifier, ça coûte un bras, non ? C'est un investissement, c'est sûr. Le budget est surtout calculé selon la taille de l'entreprise. Mais la plupart des entreprises rentabilisent cela en moins de 18 mois. Et puis, il ne faut pas oublier les bénéfices indirects. 85% des entreprises certifiées rapportent une augmentation de leurs opportunités commerciales et en moyenne 62% de réduction des incidents de sécurité. Entre éviter une grosse faille et perdre un contrat, je comprends que ce soit vite rentabilisé. D'ailleurs, comment on fait pour se lancer ? Tu conseillerais quoi en premier ? Pour commencer, il faut absolument faire un audit interne. Les entreprises qui procèdent ainsi réduisent leur temps de certification de 30%. Ensuite, il faut établir une feuille de route claire. Quel périmètre on veut certifier, quels sont nos risques, nos procédures, etc. Quand tout cela est bien balisé, le processus se déroule bien plus rapidement. Ok, mais concrètement, ça change quoi ? Eh bien, les entreprises certifiées constatent une amélioration de leur culture de sécurité. Ça veut dire que les employés prennent conscience des enjeux, adoptent les bons réflexes. Quand on sait que la majorité des incidents de sécurité proviennent d'erreurs humaines, cela peut vraiment changer les choses. C'est hyper parlant comme stat. En plus, ça ouvre des portes, non ? Ça ouvre même carrément les portes de nouveaux marchés. On dit que les entreprises certifiées sont plus susceptibles de gagner des contrats à l'international. Ça devient un argument béton pour se différencier de la concurrence. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. C'est vraiment plus qu'un bout de papier. C'est un atout stratégique. Complètement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on est certifié, on gagne en crédibilité, en sécurité et en opportunités commerciales. C'est une vraie valeur ajoutée. Parfait. Merci Marc pour ces éclairages et merci à tous de nous avoir écoutés. Tu aurais un dernier conseil à partager ?
Oui, j'ai entendu parler de l'offre Fast Answer 8 de la société Acant. C'est vraiment intéressant pour les petites startups qui ont besoin rapidement de se certifier. Ils peuvent espérer être prêts en 8 semaines. Tu te rends compte? Super conseil Marc, merci. Et merci beaucoup pour ta visite. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de T'as capté pour un nouveau sujet passionnant sur la tech et la sécurité. À bientôt. Merci, à bientôt. T'as capté le podcast de référence d'Acant.